C'est décidé. Le prince bête maudit du royaume voisin. Je vais l'épouser. Manon, ma chérie, tu deviens enfin raisonnable. Quelle robe de mariée veux-tu? Je prendrai les meilleurs. Je pars mourir pour la fille de ta maîtresse. Et tu crois m'acheter avec une robe? Maîtresse, comment oses-tu dire ça? Joséphine est ta sœur. Joséphine et sa mère ont tué ma mère. Volé mon domaine, m'ont appelée Cendrillon et fait de moi leur servante. C'est pas ma sœur. Toi. Très bien. Tu le quoi? Dis ton prix. D'abord, la dot de ma mère. Les 8 millions d'euros. Ensuite, une fois mariée, envoie Xavier servir ta chère Joséphine. T'es folle? C'est plus de la moitié du domaine. Xavier est ton favori, non? Tu ne l'emmènes pas? Soit, refuse alors que Joséphine aille nourrir la bête. Attends. Prends la dot et j'enverrai Xavier où tu veux. Mais tu dois te marier dans 3 jours. Notre famille a un contrat de mariage avec le prince bête maudit. Si Manon ne l'épouse pas, Joséphine le devra. Je peux pas laisser ma fille mourir. Manon, l'argent, d'accord, je comprends. Mais tu préfères Xavier. Pourquoi le laisser à Joséphine? Joséphine. Parce que, comme tout le monde ici, il n'aime que Joséphine. Il y a un an, au bal masqué royal, j'ai aimé un homme masqué. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas été si joyeuse depuis la mort de maman. Je n'ai même pas su son nom. Avant les 12 coups de minuit. Mais peu après, je l'ai revu, comme garde de ma famille. Je reconnais ses yeux. C'était bien lui. Depuis ce jour, je lui ai couru après. Quoi que je fasse, il m'a toujours ignorée. Je le pensais distant, jusqu'à hier. Mon prince, vous avez craqué pour Joséphine au bal. Vous pouvez l'épouser. Pourquoi vous cacher et devenir le garde chez elle? J'ai enquêté. Joséphine est la fille de la maîtresse. Elle a eu la vie dure. Elle vivait dans la peur. Je ne veux pas la brusquer. Je prendrai mon temps. Dommage que sa sœur Manon ne le sache pas. Elle vous tourne autour sans arrêt. Mais elle est sublime. Pourquoi pas? Je l'ai jamais regardée. Elle n'est rien face à Joséphine. Xavier, c'est là que j'ai renoncé à toi. Et arrêté de me torturer. Vous m'avez demandé? Xavier, tu restes figé devant le portrait de Joséphine. Mais avec moi, t'es toujours glacial. Peu importe, j'arrête d'aimer un homme qui m'ignore. Garde, prince, peu importe ce que tu es. Tu n'es plus rien pour moi. Emmène-moi aux enchères, vite. Je suis de repos. Demandez à un autre. Très bien. J'ai entendu dire que Joséphine y sera. Attendez ici, je sors le fiacre. Bien sûr, pour Joséphine, tu ferais tout. T'inquiète, Xavier, dans 3 jours, je te livrerai à elle. L'un de nous aura ce qu'il veut. Elle est différente aujourd'hui. D'habitude, elle serait
Pourquoi je pense à ça? Je me fiche d'elle. Manon, j'ignorais que t'avais les moyens. Oh, je veux dire, vu qu'on est sœurs, si un truc te plaît, je l'achète. Tu n'es qu'une fille d'une maîtresse. Ne m'appelle pas ta sœur. Comment cette petite souillon ose me parler comme ça? Xavier, j'avais envie de gaufres au miel l'autre jour. J'aurais jamais cru que tu braverais l'orage pour moi. Elles étaient bien chaudes. Merci. De rien, mademoiselle Joséphine. Je passais par là. Par là? T'avais parlé d'une urgence. Tu m'as laissée seule dans l'orage pour ces gaufres au miel? Je suis rentrée trempée, toute fiévreuse, et j'avais peur pour toi. En tout cas, merci. Oh Manon, tu as une mine affreuse. T'es encore malade? Me touche pas! Toi? Mesdames et messieurs, la vente aux enchères va commencer. Xavier, je crois que ma sœur me déteste. C'est faux. T'inquiète pas. On y va. Je me marie dans 3 jours. J'ai aucune dot. Je dois l'acheter moi-même. Notre premier lot du jour, le collier de rubis au sang pur. Mise à prix, 10 000 €. 20 000. Manon, t'as trouvé cet argent où? Sois raisonnable et abandonne. 30 000. T'as raison, j'avais rien avant. T'avais 10 000 € par mois, et moi juste de chiffon. Mais tout a changé. J'ai 80 millions d'euros. 40 000. 50 000. 60 000. T'es folle. Si tu peux pas payer, tu vas humilier la famille Villeneuve. T'as pas cet argent? Eh bien, si. Mademoiselle Joséphine, voulez-vous surenchérir? Attends. Papa, c'est mon argent du mois. Le domaine va mal. Tu n'auras plus que ça. Le vieux lui a coupé les vivres. Pas étonnant. La moitié est à moi. Mademoiselle Joséphine, sans surenchère. Ce lot ira à votre sœur. Très bien. Une fois. Un instant. 10 millions. Au nom de son Altesse, le Prince, je dirige la garde royale. Tout ce que mademoiselle Joséphine désire, son Altesse paiera. Peu importe qui essaie de surenchérir. Qui oserait défier le prince? Ils veulent mourir? Il paraît que le prince ignore les femmes. Pourquoi faire ça pour Joséphine? Il sera le roi. Mademoiselle Joséphine sera reine. Où est donc son Altesse? Je veux le remercier. Le moment venu, son Maltesse viendra à vous. Eh bien, Cendrillon, tu surenchéris? Cette fois, pas question d'argent. Ça te coûtera la vie. Voici le bracelet de la larme de sirène. Mise à prix, 50 000 €. On le prend. Une parure de tête en or. Mise à prix, 200 000 €. On prend. Notre dernière pièce, l'amulette de la déesse Lune. Mise à prix, 800 000 €. J'épouse une bête, ça me protégerait. Le prince la prend. Le prince va rafler toutes les enchères? C'est exact. Tant que mademoiselle Joséphine est ravie, son Altesse se moque des autres. Bien joué, votre Altesse. Bien joué. La vente est terminée. Félicitations à mademoiselle Joséphine qui a remporté tous les lots. Elle est si fâchée. J'aurais pu lui laisser un lot.
Emmène-moi à la taverne. Je dois boire avant de craquer. Taverne? J'y suis jamais allée. Emmène-moi. Dégage. On y va. Xavier, pourquoi le prince est si bon avec moi? On s'est jamais vu? Peut-être bien. Et peut-être qu'au fond, vous lui plaisez. Arrête de te moquer. C'est le prince. Pourquoi moi? Il paraît qu'il cherche quelqu'un qu'il aime pour lui. Pas pour sa beauté, ni pour son titre. S'il a craqué pour vous, c'était le destin. Alors, je te plais aussi, Xavier? Comme le prince? Allez flirter dehors. C'est ma calèche. Désolée, Manon. On fait trop de bruit? Tiens, c'est pas Mademoiselle Manon. On pensait pas te voir ici. Viens boire. Les rumeurs sont vraies. T'es vraiment superbe. Tu veux danser? Xavier! Ma jolie, tu traînes ici. Fais pas l'innocente. Lâche-moi! T'as tardé. T'es son garde du corps? Désolé, mademoiselle, je vous ai pas vu. C'est ça. Tu ne vois qu'elle. Pourquoi la voir ainsi me blesse? Non, je m'en veux. C'est tout. T'en fais pas. Une fois mariée, protège-la tant que tu veux. Oh non! Un griffon! Non! Xavier, à l'avenir, sauve Manon d'abord, d'accord? Elle saignait tellement. C'est de ma faute. J'ai insisté pour aller à la taverne. Ne vous en voulez pas, mademoiselle Joséphine. Si c'était à refaire 100 fois, je vous protégerais d'abord. Pourquoi? Parce que j'aime. Manon, tu es enfin réveillée? Tu as mal? Tout est de ma faute. Puisque tu le sais, sors. Manon, comment t'as-tu pu? Mademoiselle, tout est allé trop vite. Je ne pouvais en sauver qu'une. Désormais, je veillerai sur vous, jusqu'à votre guérison. Xavier, tu as failli à ton devoir. Je te punis selon les règles. Des objections? Xavier, tu es le futur roi. Je parie qu'on n'a jamais osé te toucher. Aucune objection. Tu pourrais dire qui tu es ou partir maintenant. Mais tu préfères te faire humilier juste pour rester près d'elle? Tu l'aimes à ce point-là? Non! Manon! Punis-moi, frappe-moi, ne blesse pas Xavier. Pousse-toi. Non! C'est ma faute si tu as mal. Défoule-toi sur moi. Je devais vous protéger. Si elle veut punir, qu'elle me punisse. Joséphine! Comment oses-tu la blesser? Je rêvais de me tenir devant toi dans la plus belle robe de mariée. Qui est là? T'as blessé celle qu'il ne fallait pas. Subis ton châtiment.
Ses yeux. Xavier, c'est toi? T'as de beaux yeux. Pas autant que toi. Tout le monde te regarde. Je suis pas vraiment une princesse. Alors, je suis pas un prince. Tu l'as sauvé. T'as un grand cœur. Tu me dégoûtes. Tu veux fuir? Cette magnifique nuit n'était donc qu'un rêve. J'ai blessé Joséphine par accident et tu me le fais payer par le sang. Elle pleure. Pourquoi ça me fait si mal? Non, elle l'a bien cherché. Tu crois que Xavier craque pour mademoiselle Joséphine? Une petite égratignure dans le dos et il a perdu la tête. C'est vrai. Et regarde Manon au grenier. Elle a le dos déchiré et personne ne lui a apporté de remède. Je le croyais oublié. Pourquoi j'ai encore mal? Tiens bon Manon, tu es presque libre. On fête l'anniversaire de Joséphine. Elle nous a dit en larmes qu'elle veut s'arranger. Rentre boire un verre. Non. Je devrais entrer? Oui, c'est ce que veut mademoiselle Joséphine. D'accord. Tu amènes ta maîtresse et sa fille chez nous? On devient quoi, Manon et moi? Maman, ça va pas? Puisque tu es là, souris un peu. Ne montre pas qu'on est divisé. Manon, Xavier, Allez vous asseoir. Je salue mes amis, puis je vous rejoins. Joséphine, regarde tous ces jeunes seigneurs. Ton père te cherche un fiancé? Ta famille n'a pas un accord avec ce prince bête maudit? Eh bien, c'est pas moi qui l'épouse. Dieu merci. Il paraît qu'il est devenu une bête. Je plains celle qui l'épousera. Ton genre d'homme? Allez, dis-nous! D'abord, il doit m'aimer assez pour graver mon nom sur son cœur. De deux, il doit être brave, assez pour chercher les bois d'esprit dans la forêt sombre. De trois, Cadeau de son Altesse, le prince. Son Altesse souhaite un bon anniversaire à Joséphine. D'abord, un collier de diamants roses évalué à 200 000 euros. Le second est le calice de joie elfique, évalué à 200 000 euros. Le troisième est en or. Et pour finir, son Altesse offre à Joséphine la plus belle île de la côte du Sud. Un cadeau inestimable. le prince a tout raffé aux enchères pour elle, et voilà qu'il lui envoie ça. Ce sera la future reine. J'apprécie ce geste du prince, mais dites-lui, je vous prie, qu'il dépense trop pour moi. Vous êtes aussi gracieuse qu'on le dit. Vous méritez amplement les faveurs du prince. 2 vies neuves, mais regardez-les. Mademoiselle Joséphine va devenir reine, quand Mademoiselle Manon s'habille en paysanne, escortée par un simple garde. C'est Mademoiselle Manon, la vraie noble. Elle a dû fauter pour tomber si bas. Père m'a dit que tu me remplaçais pour épouser cette bête demain. Éloigne-toi de moi. Tu fais vraiment pitié. Ta mère a perdu contre la mienne, et maintenant, tu ne me bats jamais. Tu viens de dire quoi?
Et alors, si ta mère était noble, ma mère lui a fait perdre le bébé et la vie. Et tu es devenue Cendrillon, juste notre petite servante. Manon, pourquoi tu m'as frappée? J'aurais pas dû, Manon. Désolée. Ma pauvre chérie. Regardez son visage, il enfle. Je vais bien, tant que Manon se sent mieux. C'est l'essentiel. Manon, où est ton éducation? Si elle fait ça en public, imaginez ce qu'elle fait à Joséphine en secret. Elle a sûrement craqué à cause des cadeaux du prince pour Joséphine. Sa mère est morte si tôt. Personne ne lui a appris les manières. Normal qu'elle soit... C'était pas vrai. Mais là, oui. J'espère que vous avez bien vu. Laissez-moi passer. Cendrillon, Comment tu m'as appelé? Quoi? Une seule gifle? Et tu me l'as fait payer au centuple? elle sait que je l'ai punie. Impossible. Mon visage était caché. Mademoiselle, je pensais que vous aviez déjà tout. Pouvez-vous être gentille avec Joséphine? J'ai quoi exactement, Xavier? Quand la maîtresse de papa et Joséphine sont arrivées, ma mère a perdu son bébé et en est morte. Elles ont pris papa, ma chambre, mes études, même la robe et les talons pour ce bal. Cendrillon est une insulte. Comment peux-tu l'ignorer? Mais j'ai cru que c'était Joséphine la victime. Crois ce que tu veux. Mademoiselle, il me faut 2 jours. Je vais mal. Comme tu veux. Il est même pas malade. Qu'est-ce qu'il mijote? Grave le nom de Joséphine, ici. J'oserais jamais rien graver sur vous, Altesse. Le roi me ferait écarteler. Alors je le ferai moi-même. Mon prince, faites pas ça! Il doit m'aimer au point de se graver mon prénom. Ensuite, il doit être courageux. Assez pour aller en forêt sombre et ramener les bois d'esprit. Mon cheval, je vais en forêt sombre. Impossible, Altesse. C'est bien trop dangereux. Et vous êtes déjà blessé. Pas le temps. Laisse-le partir. Demain, au lever du soleil, lui et moi, c'est fini. Même la bête, c'est mieux que de pourrir ici à jamais. C'est vrai, Manon a bon cœur. Elle va briser sa malédiction. Qui sait, il est peut-être beau et totalement dévoué. Maman, ta vie m'a appris à pas me perdre par amour. Peu importe ce qui m'attend, je vais avancer. Ah! Rassurez-vous, je vous emmène avec moi. On quitte cet enfer tous ensemble. Ces bois d'esprit sont vraiment si difficiles à obtenir? Bien sûr. La forêt sombre est si dangereuse et ses serres attaquent tout ce qui bouge. Pas étonnant, Xavier boitait tout en sang quand il a déposé ça. Il a même gravé ton nom sur son cœur. Un simple garde qui pensait t'avoir. C'est pathétique. C'est exact. Je suis la future reine. Quand même, Xavier a un beau corps et un beau visage. Marié au prince, je le garderai peut-être comme un petit jouet. Xavier, tu as failli mourir pour cette femme. J'imagine ta tête si tu entendais ça.
Adieu. Manon, tu sais que je t'aimais et ta mère. Te sacrifier pour Joséphine. Pas le choix. Je pensais juste que tu étais horrible. Mais je vois que t'es répugnant. Toi? C'est le carrosse citrouille pour le bal. Mademoiselle, c'est quoi ça? Je pars. Je vais vivre ailleurs. Je porterai vos bagages jusque là-bas. Non, tu as plus important à faire. Quoi? Va acheter des gaufres au miel. Tout de suite. Et livre-les à Joséphine toi-même. Elle en veut? D'accord. Je reviens vite. Attendez-moi, je vous y emmènerai. C'est plus sûr ainsi. J'ai fini de t'attendre, Xavier. Ma poitrine. Pourquoi j'ai le cœur déchiré?